Et coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques conseils qui seront pour moi importants dans votre centre équestre ou même quand vous faites une vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Donc déjà mon premier conseil c'est d'utiliser de la fausse herbe pour les champs. Ça fait plus réaliste que d'avoir un vieux parquet comme ça, comme si les champs n'étaient pas herbés. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est de mettre du sable. Par exemple, moi j'en ai pas dans la carrière, mais j'en ai au moins dans le rond de longe et dans le manège pour les poneys. Ça fait déjà plus réaliste que de garder ça. Même si pour moi je trouve que ça c'est assez réaliste. Pour la carrière, je trouve que ça suffit parce que il faudrait une tonne de sable pour faire tout ça. Après, mon autre conseil, c'est de ne pas mélanger toutes les collections. Par exemple, vous faites une collection pour les Schleich. Ne mélangez pas avec les pulls mobiles, ça fera moche, ça sera pas joli. La différence de taille sera différente et ça rendra mal. Après, vous voyez, le tonnerre, là-bas, c'est un papot. Ça se fond dans le décor. C'est comme un peu un Schleich, sauf que les proportions sont les mêmes à peu près. Mais à mon avis, celui qui ne connaîtrait pas les Schleich et les papots ne ferait aucune différence. Mon quatrième conseil, c'est de mettre des détails, de faire un plus petit centre-équestre mais avec des détails. Vous voyez, le mien il est grand, mais il y a des détails. Voilà. C'est-à-dire que... Comment dire? C'est-à-dire que, vous voyez, mon centre-équestre, il y a un peu de détails. C'est-à-dire, le détail. Vous voyez, le sens pour avoir ça là-bas. Enfin, faites pas un grand centre-équestre pour avoir deux objets tous les 20 cm. Ça fera moche. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez, moi, là-bas, j'ai rajouté des lettres dans la carrière pour que ça fasse plus organisé, plus ordonné. Regardez. Je vous montre. Là, vous voyez, j'ai mis des petits panneaux pour les lettres. Et je trouve que ça fait plus réaliste. Donc, ça rentre dans le détail. Ensuite, c'est la mise en scène, c'est-à-dire la posture des cavaliers. Par exemple, je trouve, même si je l'applique parce que je n'ai pas le choix, que avoir un cheval, enfin un personnage comme ça fait avec une position assise, comme si elle était sur un cheval, bah je trouve que ça fait pas vraiment très réaliste. Voilà. Tandis que si le personnage est comme ça fait bien plus réaliste. Mais bon, je n'avais pas trop le choix parce que c'était des personnages en trop. Voilà. Ensuite, il ne faut... Enfin, par exemple, si vous avez une étagère, moi ce n'est pas le cas, où vous avez plein de Schleich, vous n'êtes pas obligé de mettre tous votre collection. Au contraire, ça surchargera votre centre équestre. Et il y aura trop de chevaux. Enfin, voilà, moi j'en ai là, j'en ai assez. Il y a chaque cheval a son box. C'est déjà bien. Ensuite, je trouve que c'est important, par exemple dans les box, je vais m'avancer un petit peu, que les chevaux ne soient pas collés et serrés dans les box, qu'ils puissent tourner. Par exemple, vous voyez, le cheval là, il peut tourner. Il n'est pas obligé d'être collé comme ça, comme des sardines, comme s'il était dans une stalle. Il faut qu'ils puissent bouger. Pour moi, c'est important quand même que les chevaux puissent marcher. Vous voyez, le mien, il peut marcher dans le box, là. Un petit peu, mais il peut marcher au moins. Voilà. Moi, c'est important quand même qu'ils aient de l'espace dans leur box. Vous voyez, par exemple, là-bas, là, le box de Kali, il est grand. Très grand même pour Kali. Et pourtant, elle peut y marcher au moins. Ensuite, mon autre conseil, c'est de plutôt faire des créations fait maison. Par exemple, vous voyez ça là? C'est pas du Schleich, c'est moi qui l'ai fait avec des bâtonnets de glace. Par exemple, vous voyez là, c'est une écurie Schleich. Mais ça va. Ça, c'est fait maison. Bon, ça a du carton, ça rend peut-être pas très bien. Mais au moins, c'est du fait maison. Comme la sellerie là-bas. C'est plus joli que d'avoir une écurie Schleich où on voit que c'est toi qui l'as acheté et que tu t'as pas pris le temps de le faire. Même si, bon, pour revenir au mélange des figurines, vous voyez, l'écurie, ça c'est Playmobil, mais ça va.
Ce n'est pas comme si je mettais 3 personnages de Playmobil. Ça va. Là, c'est qu'une écurie, donc ça passe. Voilà. Ensuite, pour venir quand vous faites des vidéos, c'est ne pas chercher de compliquer le détail quand vous faites une vidéo. Surtout si vous avez fait une vidéo, par exemple, moi par exemple, je fais une vidéo présentation, même si j'en ai déjà fait une, et ben, sur la présentation de ma grainerie. Ben, j'en ai déjà fait une présentation de ma grainerie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Par exemple, quand je tourne une vidéo et que, par exemple, on arrive au moment de la céleri, enfin de la grainerie, pardon, et ben, je vais pas la présenter parce que je sais qu'il y a une vidéo que j'ai tournée exprès pour vous la présenter. Donc, dans la vidéo, je vous dis, vous pouvez aller voir la présentation de la grainerie. Comme ça, vous pourrez la voir plus en détail que de passer au moins 5 minutes à la présenter et perdre du temps pour la vidéo. Voilà. Et pour moi, je trouve que c'est quand même important dans un centre équestre d'avoir différents chevaux, c'est-à-dire différentes tailles de chevaux. Même si... Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Attends, je me suis trompée. En fait, non. D'avoir une discipline de votre centre équestre. C'est-à-dire, même si on peut en avoir plusieurs. Mais par exemple, si... moi, ça c'est le cas que j'ai. Mais d'avoir... Enfin, c'est pas mon cas, mais... d'avoir, par exemple, un centre équestre qui fait que du western. Ou que du classique. Parce que si vous mélangez tout, par exemple, vous avez 10 chevaux western et 5 chevaux classiques, ça fera un peu mixture. Moi, vous voyez, j'ai que 2 chevaux western, j'en ai que 2, donc ça va. Mais après, c'était surtout des beaux chevaux aussi que j'avais, donc voilà. Après, vous voyez, tout le reste, c'est des chevaux, pas de western, des chevaux de classique. Donc voilà. Je trouve quand même que c'est important de ne pas trop mélanger les disciplines. Mais si vous avez jamais voulu faire un centre équestre un peu plus petit parce que vous avez une petite pièce, je vous conseille de choisir qu'une seule discipline dans votre centre équestre. Comme par exemple dressage, CSO. Ça sera plus facile que de mettre plein de disciplines, mais qu'au final, il n'y ait pas beaucoup d'élèves dans votre cours ou quoi. Moi, ouais, par exemple, j'ai pas de cavalier adulte ou quoi. Donc c'est pour ça que je cherche des cavaliers ou quoi pour faire d'autres niveaux. Par exemple, dans mon centre équestre, je n'ai que des galops 3, galops 4 et des cours de propriétaire. Voilà. Il n'y a que ça. Et des cours de poney. Sinon, il n'y a que ça. Et les balades aussi. Donc, c'est pour vous dire que faut pas trop mélanger non plus. Parce que la professeure, enfin, la directrice du centre équestre, elle a des jambes. Elle peut monter sur un cheval. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, j'espère que mes conseils vous auront permis de vous développer dans votre centre équestre, qu'il soit un peu mieux ordonné et rangé, et que surtout, cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!